Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, j'ai eu un commentaire d'une vidéo que je vous ai faite hier, commentaire de Akalinza qui me demandait mais tu fais des vidéos pour des jeunes, des gens qui peuvent investir, mais tu fais pas de vidéos pour des gens qui ont 50 ans. Eh bien, je pense faire des vidéos pour tout le monde et j'entends essayer de mieux expliquer les choses. Peut-être que je ne suis pas toujours en capacité de répondre à toutes les attentes, mais là aujourd'hui, donc on va parler peut-être un peu plus des gens qui ont entre 40 ans et 50 ans. Voilà, tu m'excuseras, Akalinza, je peux pas faire de ton cas personnel quelque chose de généraliste. Je peux pas faire une vidéo spécialement pour toi, donc on va prendre quelque chose qui va te servir à comprendre peut-être comment commencer. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Alors évidemment, si vous commencez à 60 ans pour vous construire une retraite, ça va faire un petit peu tard. Plus tôt vous commencez, mieux c'est. Et là, je m'adresse aux jeunes, encore une fois, car c'est surtout, évidemment, les jeunes qui pourront mieux se constituer un patrimoine pour leur retraite, voire acquérir une indépendance financière. Très très difficile en commençant à 40 ans, encore moins à 50 ans, de se créer un patrimoine suffisamment important pour pouvoir bénéficier de l'indépendance financière. En tout cas, je vais essayer de répondre au mieux à cette question. Et pour ce faire, je vais essayer d'étayer ça par mon expérience et par un graphique là qui est là sur l'écran, que vous avez sous les yeux, qui est en fait ma performance. C'est la performance de toute ma vie. C'est 45 ans de performance. Alors je vous rassure, tout ce qui était là avant l'informatique, c'était sur du papier. J'ai donc dû tout retranscrire ce graphique qui est un graphique papier avec des données donc papier sur de l'informatique et notamment sur Google Sheet. Alors vous voyez que ce graphique il est erratique, il y avait eu des hauts et puis des bas et puis ensuite des petites progressions, des stagnations et puis des très hauts et puis ensuite des très bas aussi et puis ensuite eh bien on a remonté et puis beaucoup de moments erratiques. Là, ça c'était, pour vous dire, là, ce grand plongeon, c'était le Covid, puisque j'étais pas mal investi sur Total Energy et que j'ai dû couper ma position puisque le pétrole valait zéro et que je comprenais plus ce qui se passait. Et vous savez, quand on ne comprend pas ce qu'il se passe, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Quand on ne sait pas, on ne fait rien. Donc voilà, j'ai dû couper ma position. Ensuite, quand les choses ont commencé à s'éclaircir, je suis revenu beaucoup plus en force. C'est-à-dire que là, vous voyez, dans cette période-là, j'ai perdu quand même 200 000 euros, un peu plus même de 200 000 euros, qui ont été regagnés en un mois et quelques. Vous voyez qu'en un mois, on avait regagné l'intégralité de tout ce qui avait été perdu. Donc vous imaginez certainement mon état de stress dans cette période-là, comme mon état de stress dans cette période-là qui était une période très très difficile pour moi. Et donc à chaque fois qu'il y a eu des périodes difficiles, eh bien dans ces périodes-là, il faut redoubler d'efforts, d'attention et effectivement ne pas perdre espoir, ne pas perdre confiance surtout, parce que l'espoir fait vivre, mais la confiance dans ce qu'on fait est une chose importante dans les investissements, qu'ils soient boursiers ou immobiliers. Alors vous voyez, moi j'avais commencé dans l'immobilier dans cette période-là, tout en faisant un peu de bourse. Et puis au fil du temps, eh bien, j'ai augmenté effectivement ma capacité à faire plus de bourse, mais en même temps plus d'immobilier, puisqu'à l'époque, on pouvait s'endetter assez facilement. Je vous rappelle que là, le point zéro où je suis parti de zéro, c'était en 1980, quand je suis sorti de l'armée, puisque j'ai été sous les drapeaux. Un an de ma vie perdu à ne rien gagner, les amis. Vous voyez que quand on est jeune, aujourd'hui, on n'a plus besoin de perdre un an de sa vie sans salaire. Vous voyez que on peut toujours dire oui, mais vous, dans les années 80, c'était plus facile, plus... Non, ça a été difficile
à cette époque-là, comme c'est difficile aujourd'hui, sauf que, effectivement, il faut savoir saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Les amis, aujourd'hui, on va essayer de faire un parallèle par rapport à l'âge. Hein. Vous voyez que là, c'est 45 ans de ma vie hein, que vous avez sous les yeux. Vous voyez qu'il y a eu vraiment des hauts et des bas. Donc, sur ce graphique, le point zéro, c'est 1980. Vous voyez que sur une dizaine d'années après, eh bien, j'avais réussi à non seulement épargner, mais faire fructifier mon épargne de 235 000 euros. De 235 000 euros, eh bien, on va dire que 20 ans après, eh bien, j'étais sur les 500 000 euros. Si vous découpez encore ce graphique et que vous rajoutez une dizaine d'années supplémentaires, j'étais sur les 700 000 euros. Dans les années donc 2020, eh bien en 2020, eh bien j'étais à 800 000 euros. D'ailleurs, tout ça, vous pouvez le vérifier sur les vidéos, hein, puisque sur les vidéos, je vous montrais souvent ce graphique à des périodes données. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous sommes à 1 38 000 euros. Alors, ce graphique, il ne tient pas compte exactement du portefeuille que je vous montre tous les jours PowerTrade, car l'ensemble de ce que je vous montre n'est pas tout à moi. Hein. J'ai des actionnaires au sein de 2 sociétés qui sont donc en possession hein, d'un certain pourcentage de tout ce que je vous montre. Par contre, ce graphique, eh bien, il montre exactement l'évolution de mon patrimoine et ça tient compte en plus, hein, ce graphique là il tient compte de la fiscalité puisque dernièrement j'ai vendu un appartement et que quand on retire la fiscalité il nous reste plus autant que ça. Donc vous voyez que ce qui compte hein, c'est d'avoir un graphique comme celui-ci qui est en perpétuelle hausse et que quand ça baisse, eh bien dans ces moments là eh bien, on épargne plus ou on se pose plus de questions de comment développer des business supplémentaires. Hein. Moi, je vous ai dit qu'ici, je faisais de l'immobilier, de la bourse, et puis ensuite, eh bien, j'ai créé une société hein, que vous entendez parler de temps en temps, Net Essentiel. Donc, tout l'immobilier, je l'ai fait sur Formosa Investissement, et puis ensuite, j'ai créé une société où je fais du commerce en ligne avec quelques actionnaires. Et donc on a des partenaires, etc. Et donc ça a été des business qui m'ont permis de créer petit à petit de la valeur à mon patrimoine. Aujourd'hui, à mon âge, je n'investis plus rien. Hein, j'essaye de plutôt vivre de mes revenus. Donc mes sociétés me permettent d'avoir des revenus et tout ce qui est capitalisé, eh bien pour l'instant je n'y touche pas, mais à un moment donné, pourquoi pas, effectivement, on va pas mourir le plus riche du cimetière, à un moment donné, il faut aussi bouffer son pognon. Alors, les amis, moi, ce que je peux vous conseiller, à vous qui avez 40 ans, 50 ans, c'est déjà de regarder à quel point vous en êtes. Vous avez certainement une épargne sur des livrets A, etc. Vous n'avez pas encore commencé à faire de la bourse, mais j'espère que vous avez une épargne. Vous avez peut-être un appartement dans lequel vous vivez, ou une maison, peu importe, des terrains, de la forêt, que sais-je. Je pense pas que vous êtes sans rien. À partir de ce moment-là, il faut intégrer dans votre graphique tous vos biens, qu'ils soient immobiliers, qu'ils soient livrés A, etc. Que si vous possédez de l'or, peu importe, ce graphique doit tout intégrer. C'est très très motivant de voir votre graphique progresser. Et pour ce faire, eh bien, il faut lui permettre d'avoir une progression. Donc, commencez par vous faire un graphique point zéro comme celui-ci, intégrer à peu près visuellement ce que vous avez comme capital, par exemple sur 10 ans, vous êtes par exemple à 100 000 euros ou 250 000, que sais-je, et vous faites un graphique de mémoire, si vous ne l'avez pas noté avant, hein, vous devrez le faire de mémoire en vous disant j'ai je suis parti de zéro, j'ai épargné ça, j'ai eu mon apport personnel pour acheter ma maison, de là j'ai eu de l'amortissement bancaire, patati patata, etc. etc. et aujourd'hui je suis là. À partir de là, bien vous prenez les vidéos
que je vous fais tous les soirs, hein, je vous fais des vidéos tous les soirs pour ça, les amis, eh bien, vous commencez à investir en bourse et vous ajoutez votre nouveau portefeuille boursier à ce que je suis en train de vous expliquer. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les mêmes valeurs que moi. Moi, je vous apprends l'analyse graphique, c'est surtout ma spécialité, mais je vous apprends aussi à analyser des valeurs et à décider si vous allez investir sur cette valeur ou pas. Hein, quand vous avez des valeurs qui ne méritent pas d'être regardées, on les jette et on en cherche d'autres jusqu'à ce que vous trouviez des valeurs qui vous conviennent. Donc je vous apprends plus ou moins à faire de l'analyse fondamentale pour choisir vos valeurs. Vous n'êtes pas obligé de choisir les miennes. Il y a d'autres youtubeurs qui font beaucoup d'analyse fondamentale. Allez les voir de façon à bien cibler vos investissements. Ensuite, une fois que vous aurez ciblé vos investissements, moi par exemple, j'essaye de cibler des investissements sur des valeurs d'excellente qualité, des valeurs sur lesquelles j'ai l'habitude de trader, comme L'Oréal, comme Total Energy, Air Liquide et plein d'autres valeurs de ce genre, sur lesquelles vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Ne pensez pas que Total Energy ou L'Oréal, demain, vont valoir zéro. Je pense que vous gagnerez beaucoup plus d'argent avec Total Energy, avec L'Oréal et Air Liquide, que d'acheter un appartement et de le relouer pour amortir vos crédits. Certes, c'est une bonne chose, je ne critique pas ça. Par contre, vous allez avoir tout un tas de soucis de gestion, tout ça c'est chronophage, vous allez devoir faire des quittances de loyer, le locataire va partir, vous allez devoir faire un nouveau bail, vous allez devoir faire des travaux, tout ça, ça coûte de l'argent. C'est aussi des moments qui, quand on fait des investissements, qui vont vous demander de ressortir du cash pour faire des travaux en attendant effectivement que cet appartement prenne de la valeur, etc., etc. Donc tout ça, ça va être de la gestion personnelle de votre temps qui va ne pas optimiser en fait votre portefeuille, car quand vous allez passer du temps à gérer tout ça, pendant ce temps-là, bah, vous ne pourrez pas peut-être faire des heures supplémentaires pour pouvoir épargner plus, vous ne pourrez pas vous intéresser plus que ça à votre portefeuille car vous serez fatigué d'avoir trop fait de travaux, par exemple dans votre appartement, etc. etc. Donc l'un n'empêchant pas l'autre, vous pouvez aussi faire de l'immobilier, mais parfois c'est intéressant de regarder peut-être de meilleurs placements. Après, libre à vous de choisir vos placements, mais surtout de vous constituer ce type de graphique qui va vous motiver à investir plus. Et ne serait-ce que d'investir partiellement de temps en temps 100 euros, 200 euros de plus chaque mois ou dans les mois où vous pouvez, bien ce graphique sur du long terme, hein, parce que là on parle de 45 ans, mais vous, si vous commencez à 40 ans ou à 50 ans, effectivement, le temps est compté pour vous. Et donc, vous allez devoir redoubler d'investissements supplémentaires. Et pour investir d'une manière plus puissante, rien de mieux que soit faire des heures supplémentaires, soit tout simplement de développer des business. Et là, encore une fois, à partir du moment où vous développez des business que moi j'appellerais des business additionnels à vos revenus existants, vous allez avoir un effet levier sur ce graphique que vous allez grapher hein, tous les mois. Tous les mois, vous allez faire un point super. Vous allez quand même pas faire un graphique tous les jours, hein, les amis, mais tous les mois, vous faites un nouveau point et voilà. À partir de ce moment-là, vous aurez tout un tas de points qui va vous dessiner ce graphique et quand vous avez un graphique qui a le vent en poupe comme ça, eh bien c'est motivant, ça vous donne envie d'aller encore plus haut, encore plus loin, tandis que si vous ne faites pas ça, vous naviguez en fait à l'aveuglette, à vue, et vous n'avez pas une vision globale sur ce que vous faites et la motivation peut vous lâcher, les amis. Tout est dans la motivation et dans la durée, les amis. Hein. C'est pas quelque chose, vous allez devoir mettre de la puissance, vous allez devoir vous impliquer pendant 3 mois, pendant 6 mois. Non, c'est quelque chose de longue haleine, de longue durée. Donc les amis, regardons ce graphique. Hein. Hier, je vous avais fait une vidéo qui parlait justement du portefeuille débutant et avec nos AdSense hein, qui étaient
donc mixer avec les actions qu'on achetait, parce que voilà, pédagogiquement, hein, ce portefeuille débutant, ce qui compte de comprendre, c'est que voilà, on part de zéro, et bien on injecte du capital, on injecte du capital sans cesse, et puis on investit, et l'injection de capital plus les investissements et que voilà, ce graphique, eh bien il a un effet levier, hein, car si vous avez par exemple seulement 1000 euros et que vous faites seulement une seule chose, c'est investir, au bas mot, si vous êtes pas mauvais, si vous êtes très bon même, je dirais, vous allez faire du 20% par an, en gros, vous aurez jamais d'indépendance financière, hein, parce qu'au bout d'un an, vous aurez 1200 euros, un an après, vous aurez peut-être 1400, après, ainsi de suite, hein. Donc, vous imaginez que au bout de 10 ans, vous aurez voilà, doublé votre capital, vous aurez 2000 euros, 10 ans après, vous aurez peut-être encore doublé votre capital, vous aurez donc 4000 euros, et puis si vous êtes bon et toujours bon et qu'il n'y a pas d'accroche, 10 ans après, vous aurez peut-être voilà, 8000 et ainsi de suite, mais c'est pas avec 8000 euros, hein, que vous pourrez accéder à l'indépendance financière. Bien sûr, c'est beaucoup mieux d'avoir 8000 euros que rien, je le conçois, mais sur cette chaîne, on cherche à vous driver, hein, pour que vous accédiez à soit l'indépendance financière, soit avoir un complément de retraite qui vous permettra de vivre beaucoup mieux, hein, lors de justement ce départ à la retraite. Donc vous voyez, on va faire un petit parallèle entre l'argent qui est donc gagné et là le nombre d'abonnés, parce que hier j'ai parlé donc de YouTube AdSense, de primes de parrainage, etc. Vous voyez ici, mais on va les mettre en parallèle. Vous voyez, en parallèle avec le nombre d'abonnés. Vous voyez que plus on a un nombre d'abonnés qui augmente, et parallèlement, hein, vous avez effectivement les revenus qui augmentent. Quelque part, c'est du business. Quand vous cherchez à comprendre pourquoi, supposez que PowerTrade, hein, au lieu que ce soit une chaîne YouTube d'information, eh bien que vous ayez monté un business, un commerce de vente en ligne, ou que vous ayez ouvert une boulangerie tout simplement. Plus vous avez de clients, eh bien plus vous allez vendre du pain, des croissants, et évidemment peut-être même des œufs de Pâques, etc. Donc plus vous aurez de clients, plus vous allez gagner. Tout est dans le nombre, les amis. Eh bien, vous voyez que ce business qui a débuté en mai 2023, hein, puisqu'on a commencé à être monétisé en mai 2023, eh bien, vous voyez, il commence à donner du jus. Et pourquoi il donne du jus? Tout simplement parce que moi, je fais un certain travail tous les soirs, hein. Je vous fais une vidéo d'information, une vidéo de formation, je vous montre ce que je fais pour essayer de vous convaincre et essayer de vous inspirer de faire pas forcément les mêmes choix que moi sur les actions, hein, que j'achète, mais sur les méthodes d'investissement. Et à partir du moment où vous avez les bonnes méthodes, que vous avez effectué un certain travail, vous avez de plus en plus de followers, plus il y a des gens qui vous suivent, et bien plus les AdSense, eh bien ils montent, et plus vous gagnez. Donc vous voyez que PowerTrade, une chaîne, hein, que j'avais créée en 2020, là, c'était au moment du Covid, c'était pour tout simplement à cette époque-là faire des vidéos pour 4 copains qui voulaient que je les forme justement à faire de la bourse, des bons copains, hein. Donc j'ai voulu faire des vidéos et leur envoyer ça sur Gmail, hein, mais les vidéos étant assez lourdes, j'ai vite passé sur YouTube, et puis j'ai dit bah comme ça vous pourrez les voir sur YouTube, hein, parce que chacun au départ, hein, je voulais faire des formations en dur en présentiel, mais chacun avait des horaires qui correspondaient pas, donc on est arrivé à opter pour le mode vidéo. Et puis ensuite, eh bien, le nombre d'abonnés n'a cessé d'augmenter sur cette chaîne YouTube, alors que j'ai pas en fait créé cette chaîne pour ça. Vous voyez, c'est un business qui s'est monté de par lui-même, de par des compétences. Vous voyez, donc quand on est un businessman comme moi, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il y a un business qui est naissant,
eh bien vous allez pas cracher dessus, quoi. Donc, effectivement, vous capitalisez sur votre travail jusqu'à un moment donné où vous voyez que cette chaîne, déjà, nous procure un peu plus de 300 euros par mois, hein, 316 euros par mois sur le mois précédent. Donc, c'est pas rien, hein, mais c'est beaucoup de travail pour en arriver là. Vous voyez que pendant toute cette période-là, 2021-2022, où je faisais ça une fois par semaine, où j'avais une façon de faire qui était plutôt euh, adressée à des amis, donc je me cassais pas trop la tête. Et puis à un moment donné, quand j'ai vu qu'on est arrivé à 150, 200, 300 followers, je dis bon, il faut quand même que je m'améliore en qualité, et notamment quand on a passé les 500 followers, j'ai commencé à vous faire des petites vignettes sympas, enfin le plus sympa que j'ai pu faire. J'ai commencé à faire un jingle de début, un jingle de fin, et vous voyez, je me suis amélioré, donc je suis monté en compétences concernant quelque part ce domaine que je connaissais pas du tout, hein, et imaginez que à l'âge de 60 ans commencer un truc pareil, c'est pas forcément évident. Ça n'a pas été évident pour moi de parler dans un micro. Il a fallu aussi que je m'équipe, hein, voilà, on a acheté un joli micro de façon à ce que vous puissiez avoir une bonne audition. Et puis récemment, voilà, je me suis acheté un écran panoramique, etc. Donc après, voilà, finalement, tout ce que je gagne sur YouTube est réinvesti en fait, hein, tout simplement dans du matos pour vous donner en fait des vidéos de qualité, hein. Voilà, là je suis en train de vous montrer ce qu'on gagne, mais ne croyez pas que c'est de l'argent forcément gagné dans la mesure où voilà, il faut investir aussi pour avoir du matos qui permet de faire des vidéos de qualité. Cependant, cet investissement, il n'est pas investi pour rien, car plus on fait de la qualité, plus le nombre de followers va augmenter. Donc vous voyez, ce que je voulais dire, c'est qu'à 40 ans, ou à 50 ans, eh bien vous n'êtes pas trop vieux, hein, puisque moi j'ai démarré cette chaîne YouTube à 60 ans, vous n'êtes pas trop vieux pour démarrer quelque chose, vous avez forcément des compétences quelque part, vous pouvez monter une société, vous pouvez devenir youtubeur, je sais pas, vous êtes peut-être jardinier, vous avez des choses des, des choses à transmettre aux autres. Posez-vous des questions sur quelles sont vos capacités. Et si vous n'avez pas certaines capacités, eh bien formez-vous. Formez-vous pour les acquérir et pourquoi pas ensuite monter un business fonction, hein, de ce que vous aurez acquis comme connaissance. Par contre, effectivement, hein, si vous restez dans votre fauteuil à regarder la télé, eh bien, il est clair que ce type de graphique, vous ne l'aurez jamais. Donc, mon conseil, c'est qu'il faut s'armer de courage, hein, pour commencer quelque chose, notamment quand on commence dans les investissements, il faut du courage. Si vous avez ce courage ensuite, il faut toujours être au rendez-vous, hein, il faut être complètement investi dans ce que vous faites. Si vous ne le faites qu'à moitié, ça ne marchera qu'à moitié. Donc soyez investi à 200, à 300% dans ce que vous faites et vous verrez que les résultats vont forcément venir. Donc ceci étant dit, hein, ce petit graphique prouve tout simplement qu'on peut commencer de zéro quelque chose et de construire ensuite. Alors, si vous avez 40, 50 ans, je pense que vous avez déjà quand même construit un minimum quelque chose, que ce soit dans l'immobilier ou même une épargne sur un livret A ou que sais-je, mais ensuite, à vous de faire le saut et de vous prendre en main. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que sur le portefeuille débutant, hein, si vous commencez à 40 ans ou 50 ans, vous avez par exemple, je sais pas moi, 40 000 euros par exemple. Si vous avez 40 000 euros, vous pouvez prendre ce qui est fait sur le portefeuille débutant et vous le multipliez par 10. Vous faites la même chose, mais tout simplement 10 fois plus, hein, puisque vous avez 10 fois plus d'argent. Si vous avez beaucoup plus, vous pouvez vous inspirer du portefeuille Power Trade. Alors, c'est une chose que je vais essayer de vous faire comprendre. Fonction du capital dont vous disposez, hein, pour commencer, eh bien, vous avez plusieurs options possibles. Vous pouvez tout simplement, si vous supposez que vous avez 1 200 000 et quelques mille euros, vous pouvez répliquer l'intégralité du portefeuille. Et
encore une fois, le but hein, des vidéos que j'essaye de vous faire tous les jours, c'est pas que vous répliquiez exactement mon portefeuille, car moi aussi je peux me planter, les amis. Tant que tout va bien et que je vous donne des bons coups, tout le monde applaudit, bien sûr. Mais le jour où je vais me planter sur une valeur, eh bien, forcément, vous allez moins applaudir et vous serez forcément moins content. Et sachez que se planter, ça arrive à tout le monde euh, et à moi plus souvent qu'à mon tour. Ce que j'essaye de vous faire comprendre par ces paroles, c'est que personne n'est infaillible, hein, tout le monde peut se tromper. Euh, Quand on se trompe, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la façon de régler ses erreurs. Vous voyez, répliquer un portefeuille comme ça, c'est pas forcément une bonne chose. Vous pouvez vous inspirer, par exemple, de toutes ces valeurs qui sont tout au début. Hein, on peut aller jusqu'à L'Oréal, par exemple. Si vous avez peu d'argent, ne répliquez pas la fin du tableau. Répliquez plutôt les valeurs du début du portefeuille, qui sont des valeurs fer de lance du portefeuille Power Trade. C'est avec Total Energy hein, qu'on fait beaucoup notre beurre. Pour l'instant, Pernod Ricard, elle nuit. Là, on a 9,18%, mais je sais pas, on a peut-être perdu 10% sur Pernod Ricard ou plus, j'ai pas fait des calculs, mais globalement, si on n'avait pas mis Pernod Ricard dans ce portefeuille, eh bien on aurait certainement peut-être 10 ou 11% de performance plutôt que 9,18. Vous voyez que c'est l'intégralité de tout ce qu'on fait qui fait ce résultat. Si vous ne répliquez qu'une partie du portefeuille, vous allez répliquer qu'une partie de la performance et vous n'aurez pas forcément la même performance que moi, vous aurez peut-être bien mieux, mais vous aurez peut-être pire. Donc, ne répliquez pas bêtement un portefeuille, ou si vous le répliquez, eh bien, si vous avez que 123 000 euros, eh bien, vous divisez tout par 10 et vous pouvez répliquer la même chose. Encore une fois, cette chaîne n'est pas là pour faire de vous des suiveurs. Ce que je souhaite, c'est que de temps en temps, hein, je vous donne des bons coups, vous les faites, je suis très content, très heureux que vous gagniez de l'argent avec nos idées, mais le truc qui est important, c'est que ces idées, il faut que vous-même, vous soyez en mesure de les valider et de vous dire, tiens, Patrick, il a dit que bien on pouvait acheter, je sais pas moi, dernièrement, tiens, j'ai acheté, la dernière valeur qu'on a achetée, c'était Pfizer. Eh bien, vous allez vous-même prendre votre courage à deux mains, vous allez regarder sur Zone Bourse, sur d'autres sites, combien cette valeur verse de dividendes, pourquoi cette valeur intéresse Patrick. Tiens, graphiquement, ben, je vais mettre le graphique, je vais aller sur pourquoi pas Zone Bourse ou un autre site comme TradingView et à partir de ce moment-là, je vais tracer mes trends et je vais refaire tout le boulot que Patrick a fait, tout le boulot que Patrick nous a montré et je vais valider ou invalider ce qu'il dit et de temps en temps j'ai des messages qui me disent ouais Patrick moi ça je touche pas, ça je fais pas, ça me fait plaisir parce que ça prouve que vous avez votre propre identité, votre propre jugement et c'est ça qui est important. Je vous demande pas moi de répliquer tout ce que je fais, c'est pas le but de la chaîne. Le but de la chaîne c'est de vous élever en compétences de façon à ce qu'à un moment donné, vous soyez même capable de travailler sans regarder Power Trade. Par contre, le plus grand plaisir pour moi serait que vous continuiez à bien sûr nous suivre et faire même partie du club, hein, puisqu'on va monter très bientôt un club de Power Trader, hein, donc ce sera évidemment une petite contribution à vous toutes et vous tous qui nous rejoindrez, mais vous en aurez largement pour votre argent puisqu'on vous donnera encore beaucoup plus que ce qui est donné tous les soirs sur la chaîne YouTube. Hein. Donc là actuellement j'ai énormément de messages, énormément de demandes d'analyse de portefeuille. Tout le monde me demande hey Patrick, telle valeur, est-ce que je peux l'acheter et tout. Je peux pas vous répondre à toutes et à tous. Veuillez me pardonner. Il y a 24 heures seulement dans une journée et les amis, j'ai besoin aussi de vivre ma vie. Hein. Je ne vais pas passer ma vie à analyser des valeurs sur lesquelles vous allez en plus gagner plein de pognon. Et donc, voilà, il y aura une petite
contribution qui vous permettra d'avoir un accès, on va dire un accès à des questionnements. Vous pourrez poser des questions et puis évidemment je vous répondrai au plus vite avec plaisir, de façon à avoir mon avis sur telle valeur, un avis graphique, fondamental, etc. Donc ce sera quelque chose quand même, vous savez, quand on analyse une valeur, ça se fait pas en 5 minutes, hein. Il faut facilement une bonne demi-heure pour analyser une valeur. Et donc voilà, donc on va trier un petit peu toutes ces demandes et puis évidemment, encore une fois, tout cet argent sera évidemment investi en partie, hein, pour justement vous en donner encore plus, puisque nous avons déjà construit un site internet. On va aller voir ça tout de suite. Alors vous voyez, ce portefeuille depuis en 5 mois, il nous a fait gagner 104 000 euros, on va dire 100 000 en 5 mois, c'est-à-dire 20 000 euros par mois. Vous voyez qu'il faut avoir quand même déjà beaucoup d'argent, hein, plus de 120 000, 1 million 200 000 euros, pardon, d'investi pour avoir ce résultat. Je pense qu'il faut même beaucoup moins, dans la mesure où là on a beaucoup d'espèces, hein. En gros, si toutes ces espèces avaient été investies, on serait peut-être à 12% facile aujourd'hui. Mais vous voyez que tout ce que je vous enseigne, c'est aussi la prudence. Et la prudence n'a pas de prix. Évidemment, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en peu de temps, et puis vous pouvez aussi tout reperdre. Donc, vous avez vu le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, c'est très important de le lisser, ce graphique. Vous voyez que le mien, il est déjà pas mal erratique, et qu'il est moins erratique sur la fin. Vous voyez, et pourquoi? Parce que durant toute la période d'investissement, hein, dans toute ma vie, j'ai appris à faire du money management, chose que je ne faisais pas au début, et tout ça, j'essaye de vous le redonner, j'essaye de faire en sorte que vous soyez en capacité, vous aussi, de faire du money management. Alors les amis, regardons à présent le site powertrade.fr, qui est un site, hein, que nous avons voulu simple et efficace. Donc, on va commencer par le premier onglet, le portefeuille PowerTrade, le plus gros, hein, portefeuille le plus important, celui que je vous ai montré à l'instant, hein, tout à l'heure, et vous le retrouvez ici, hein, mis à jour tous les soirs, hein. C'est un outil, hein, qui vous permettra effectivement de suivre, hein, ce qu'on fait, et en même temps vous avez donc le tableau des dernières opérations d'achat et de revente, hein. Ce tableau, hein, vous voyez que il s'adjuge 66 828,25 euros de gains bruts depuis que nous avons commencé. Et vous voyez, vous pouvez ici cliquer sur suivant, et vous voyez qu'on a commencé, c'était d'ailleurs avec LVMH, on a commencé, c'était le 29 novembre 2023. Et donc vous voyez, vous pouvez visualiser, hein, tout ce qui a été vendu, acheté depuis cette date, hein. Je suis pas remonté avant parce que c'est un gros boulot, hein, c'est chronophage, hein, de vous faire des liens comme ça, hein. Vous pouvez aller, vous voyez, quand on passe la souris, là par exemple là sur Veralia, vous pouvez voir à quel prix on avait acheté, mais si vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur la vidéo YouTube sur laquelle nous avions donc annoncé avoir acheté cette valeur, et ensuite là à quel prix nous avons vendu. Vous pouvez cliquer dessus et aller voir, visualiser la vidéo à l'époque où nous avions donc décidé de revendre cette valeur. Vous avez la date d'achat, la date de vente, le gain en euros ainsi que le gain en pourcentage. Donc vous voyez que vous avez par exemple, notamment, hein, j'en profite pour le rappeler, sur S2I, nous avions acheté à 52, on a vendu à 69,30 en l'espace d'une petite semaine, hein. En une semaine, on a fait 33,26%, c'était une OPA. On était sur cette OPA, et dans la même semaine, enfin non, c'était la semaine d'après, eh bien nous avions aussi acheté du chargeur le 9 donc décembre, et revendu le 16 décembre, encore une OPA, à 31,30% de gain, hein. On avait donc fait pas mal de pognon, hein, sur ces valeurs. Vous voyez aussi que, notamment sur SO dernièrement, on avait acheté du SO, hein, le 19/02/2024, vendu le 2
mai 2024. Donc vous voyez qu'en peu de temps, hein, on s'est adjugé 123%, 123,41% même. On avait une deuxième ligne de SO qui avait été achetée un peu plus tard mais plus cher et revendue au même prix, hein, le 2 mai. Avec cette ligne-là, on n'avait fait que 30,54%, mais enfin, en gros, hein, c'était quand même 4440 € de gain sur la première ligne et 1880 € sur la deuxième ligne. En somme toute, une belle opération qui vous avait été donnée d'ailleurs par mes vidéos, mais aussi sur, on va le voir tout à l'heure, sur les articles que nous écrivons d'ailleurs sur le site PowerTrade et SO, hein, vous avez été donné avant même que j'achète cette valeur. Donc vous voyez qu'on n'achète pas avant vous, hein, souvent on achète en même temps que vous ou même après vous, peu importe. Quand on est sur des bonnes valeurs, on n'est pas à quelques centimes près ou quelques euros près suivant les cotations. J'en profite aussi pour vous signaler Gram Car Carrière, qui était une valeur que nous avions achetée à 206, vendue à 266,20, plus 29,22%, pardon, une valeur encore qui avait été l'objet d'une OPA. Donc vous voyez, en l'espace de moins de 6 mois, on vous a donné eh bien tout simplement 3 OPA, hein, et vous savez que les OPA c'est toujours très lucratif les amis. Donc vous voyez que les portefeuilles, vous pouvez aussi voir le portefeuille débutant. Le portefeuille débutant, évidemment, c'est pour les débutants, c'est un tout petit portefeuille. Et je laisse toujours, bien que j'ai des plaintes à ce sujet, pourquoi je mélange les Google AdSense et les primes de parrainage, etc., les primes money, etc. Eh bien, les amis, c'est parce que c'est de l'injection, encore une fois, de capital, et ça fait partie de la stratégie du portefeuille débutant. Si ça vous dérange que je mette les YouTube AdSense et les primes de parrainage dessus, ben ne regardez pas. Ne regardez que le portefeuille PowerTrade, hein, si c'est celui-ci qui vous intéresse. Mais il faut penser aussi aux autres, les amis, aux débutants, aux gens qui commencent et qui doivent comprendre que d'injecter du capital dans ce portefeuille, eh bien ça permet, par exemple là, depuis le 1er janvier, d'avoir une progression de ce même portefeuille de plus de 98%, une chose qui ne serait pas possible sans injection de capital. Alors, nous avons aussi quelque chose d'intéressant, je le montre tout de suite, c'était donc les notations. Vous avez un onglet notation. Ce site, hein, on a essayé de le faire le plus intéressant possible de façon à ce que vous puissiez vous en servir. Les notes que je vous donne là-dessus, j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disent par exemple que oui, pourquoi Bonduel a une bonne note, c'est une valeur pourrie, ceci, cela. Écoutez, ça n'engage que vous. La valeur Bonduel a une note de 12, qui est une très bonne note, mais c'est pas une note comparative, les amis. Ça ne veut pas dire que Bonduel est mieux noté que Total Energy. C'est une note concernant le rendement risque. C'est-à-dire, je m'explique encore une fois, je l'ai expliqué plusieurs fois, hein, les amis, mais souvent vous écoutez pas ou vous loupez des vidéos. Donc, je vous encourage à aller voir certaines vidéos que vous n'avez pas vues. Sur Bonduel, ça veut dire une chose qu'au cours actuel, quand vous achetez Bonduel, eh bien vous avez tout simplement une note qui vous permet une certaine stabilité. Vous n'allez pas avoir, si Bonduel vous publie des mauvais résultats, une baisse de 60% de Bonduel, surtout que Bonduel a énormément baissé. Donc ça n'aurait pas de sens, vous voyez. Par contre, sur ce tableau, vous ne verrez pas, parce que j'ai coupé une partie du tableau, sur les plus mauvaises notes, parce qu'on n'a pas la place non plus de tout mettre. Par exemple, Tesla a une très mauvaise note. Vous voyez, Tesla, normalement, bien sûr, a une meilleure valorisation que Bonduel. C'est clair, les amis. Sauf que Tesla, si elle publie des mauvais résultats, elle se mange 60% dans la gueule. Et le but, quand on investit, c'est de maîtriser les risques. Donc, maîtriser les risques, c'est-à-dire qu'on n'investit pas sur Tesla comme ça, pour s'amuser à n'importe quel prix. Quand une valeur a un risque de retournement très important, on attend qu'elle soit très basse, comme là actuellement, on a fait un petit peu des achats sur Tesla, mais sachez que Tesla, eh bien on la traite, on l'achète, on la vend depuis fort longtemps,
Je pense que depuis que je vous fais des vidéos, j'ai bien dû l'acheter et la vendre au moins 5-6 fois, avec des fois 60% de gains. Les actions Tesla qu'on vient d'acheter, les amis, elles sont gratuites avec les gains qu'on a fait sur Tesla. Donc vous voyez que ça, c'est du money management. Et par contre, effectivement, autant acheter des valeurs qui, par exemple, comme Mercialis, on vous l'a donné dernièrement, qui ont une note qui nous permet de penser, et encore rien n'est sûr, hein, les amis, mais ça nous permet de penser que, effectivement, si Mercialis publiait des résultats moins bons que prévu, bah, elle baisserait quoi, de 4, 5, voire 10%, la belle affaire, et puis elle remonterait ensuite au prochain résultat, peu importe, mais voilà, le rendement risque sur Mercialist, il est jugé à 6%, puisqu'on a une note de 14,89, voilà, donc en fait, on peut s'autoriser à perdre 6-10% sur la valeur, vous voyez. Par contre, sur des valeurs qui sont notées ici, comme Intesa San Paolo, on a gagné beaucoup de pognon sur Intesa San Paolo en peu de temps, les amis. On est ressorti, on essaiera de la choper plus bas, mais vous voyez que Gram Car Carrière, c'était aussi c'était une valeur qui a été victime, je dirais, entre guillemets, d'une OPA dont nous avons bénéficié et on a gagné pas mal de pognon sur Gram Car Carrière. Et pourquoi l'avons-nous mise en portefeuille? Tout simplement parce qu'elle avait une excellente note, comme Petrobras, par exemple, qui figure encore sur notre portefeuille, car vous savez tous et toutes que Petrobras, avec Petrobras, eh bien, on brasse du pognon. C'est normal, vous êtes sur la chaîne du pognon. Donc, vous voyez, allez voir ce petit onglet notation, il vous permettra de voir, hein, de sélectionner, pourquoi pas, des valeurs qui font partie de ce tableau. Et puis prochainement, hein, quand on va monétiser notre accès club Power Trade, eh bien vous saurez, hein, si vous êtes donc adhérent à notre club, vous pourrez nous demander de vous noter certaines valeurs, et puis voilà, on vous donnera sa note, et puis un petit condensé sur l'analyse graphique, sur effectivement sa capacité de rebondir, etc., etc. En tout cas, on vous donnera notre avis, mais ce ne sera qu'un avis, hein, ce ne sera pas un conseil d'investissement, encore une fois, les amis. Alors, vous avez un onglet articles juste à côté de notation, et là encore, c'est des articles, hein, qui sont écrits par mon ami Gilles Lerat, qui écrit des articles très très bien écrits, et notamment vous avez donné SO, hein, les amis, plus de 100% de hausse. Voilà, et c'est peut-être pas encore fini d'ailleurs, hein. Nous on a extrait de la performance espérant revenir sur SO plus bas, mais rien ne dit qu'elle va pas continuer son petit bonhomme de chemin vers la hausse. On vous a donné dernièrement Monsieur Bricolage, Mercialis, hein, qui commence à donner du pognon. Vous avez, elle a versé un dividende d'ailleurs, vous avez Noram Drilling, et puis etc. Hein, les amis, je vous laisserai aller lire tous ces articles qui sont fort intéressants. Ensuite, vous avez un onglet Apprendre. Un onglet Apprendre qui vous permet d'aller cliquer encore une fois sur des vidéos, hein. J'ai souhaité moi que ce site il soit interactif avec la chaîne Power Trade, hein, sur YouTube, et donc vous pourrez aller cliquer, hein, sur les vidéos YouTube qui en fait qui vous donnent des cours. C'est moi qui vous donne des cours sur les méthodes que j'utilise. Donc vous avez la méthode Kagi, vous avez les moyennes mobiles, vous avez les sorties de triangle, vous avez les double bottom, les doubles top, etc. Donc vous avez une douzaine de vidéos qui vous permettront d'apprendre à faire de l'analyse graphique. Tout ça c'est gratuit, les amis. Bientôt vous aurez certainement un onglet supplémentaire qui vous en donnera plus, mais dans une version payante, car nous avons envie de pouvoir continuer à vous en donner toujours de plus en plus. Mais alors tout ça, ça coûte, hein, les amis, ça coûte, hein, en serveur, en construction de site, ça coûte bien sûr en technologie, hein, puisqu'on vous donne pas mal d'informations. Et bien ces informations, parfois, il faut aller les chercher, etc. C'est très chronophage. Donc, en plus, on vous donnera la possibilité de pouvoir analyser votre portefeuille ou tout simplement certaines valeurs. Donc voilà, tout ça, c'est un plus qui sera pas obligatoire, hein. Vous pourrez très certainement
vous contenter tout simplement des vidéos que je continuerai à vous faire tous les soirs. Bien sûr, les amis, tout ça ne s'arrêtera pas là, mais évidemment, pour ceux qui voudront faire partie du club, d'ailleurs, nous offrirons un t-shirt écrit Power Trade, gravé à la chaîne, et voilà, pour vous permettre de vous identifier à cette génération de power traders que vous êtes très certainement toutes et tous, puisqu'on est une communauté qui grossit de jour en jour. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour de toute la question et de nos projets futurs. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre d'ailleurs sur cette aventure. Nous ferons certainement d'ailleurs des locations dans des salles, dans des hôtels ou dans des endroits où on pourra tous se réunir et se rencontrer. Car se rencontrer quand on a les mêmes objectifs, c'est souvent très, très intéressant et très important. Parfois, pour les plus petits d'entre vous, vous allez rencontrer des gens qui sont aussi petits que vous, un peu plus gros que vous, mais vous allez pouvoir aussi vous rencontrer et pourquoi pas unir vos forces pour créer des business. Notre but, c'est vraiment, on est une chaîne orientée business, une chaîne orientée pognon, et donc c'est important parfois de pouvoir créer des rencontres. Voilà notre but, c'est pas simplement au final que de s'endormir sur des vidéos. On a encore beaucoup de chemin à faire à Power Trade, vous allez voir, nous n'en sommes qu'au balbutiement. Sur ces bonnes paroles les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.